tout le monde, bienvenue pour votre séance de pilates encore une fois. J'espère que vous allez toujours bien, que vous profitez toujours du beau temps que nous avons en ce moment. On va commencer aujourd'hui assise en tailleur, donc attention, ne s'assoit pas n'importe comment, on va y aller ensemble. On commence à l'arrière de son tapis, les pieds comme sur deux rails, ni trop serrés, ni trop écartés. On respire, on enroule la tête, une vertèbre après l'autre, on suspend le centre vers le plafond. Étirez la tête, la nuque, relâchez les épaules, pliez les genoux si vous avez besoin. Venez à quatre pattes sur votre tapis. Et en douceur, on suspend les genoux, on s'assoit avec légèreté et contrôle et on vient se mettre en tailleur. Si la position tailleur ne vous convient pas, vous pouvez vous mettre en ce que j'appelle le papillon. Donc les pieds connectés. Pour moi, c'est le tailleur. Hop, je me mets bien face à vous. Voilà, prenez un instant pour bien ancrer les ischions dans le sol. Vous n'êtes pas obligé de regarder la caméra pour ce qu'on va faire. On va installer notre respiration. Voilà, donc on a bien planté ses ischions. On vérifie qu'on a les épaules au-dessus des hanches, ni trop en avant, ni trop en arrière. Alors on est posé, calmement. Et on vient croiser les mains. Il est posé sur le sternum, qui est un os qui est assez long, au niveau de la poitrine. Et on va coordonner l'action de la main avec notre respiration. Donc, à l'inspire, on imagine qu'on vient ouvrir toute cette zone comme des portes coulissantes. J'expire par la bouche, je relâche ma gorge. Et j'imagine que je vais faire fondre mes mains vers le sol. Donc, je mets du poids sur mes mains pour accompagner le mouvement. J'inspire. Expire. Encore. Ressentez comme toutes les tensions dans cette zone, dans les pectoraux, la poitrine, les côtes, à l'expire, se relâchent. Observez le poids de vos épaules, le poids des coudes vers le sol, ce qui n'empêche pas de garder le dos droit, vertical, la tête qui s'étire vers le plafond. Puis vous allez garder une main sur la poitrine et le sternum et en mettre une autre vraiment au niveau du bas-ventre, proche de l'aine des hanches. À l'inspire, on va sentir que le ventre se gonfle légèrement, se distend légèrement. Et à l'expire, on coordonne l'absorption du bas du ventre et le poids de la main du sternum. Comme si les deux mains allaient se rencontrer. Elles ne vont pas se rencontrer, bien sûr. C'est une image. Et on a une intention dans cette direction. Sans pour autant pencher en avant, sans pour autant enrouler le buste. Et on voit bien que l'air, la respiration circule dans tout le torse, très profondément dans le bassin, jusque dans la poitrine, les clavicules et la gorge. Allez, une dernière respiration. Très bien, placez les mains sur les genoux et gardez en mémoire la qualité de respiration que vous venez de trouver. On va placer la main sur le genou opposé. J'inspire, je vais twister le torse, les épaules vers l'arrière. Je pose ma main juste derrière mon bassin et je prends une profonde inspiration.
Je regarde loin derrière moi. J'expire. J'absorbe le bas-ventre, je relâche la poitrine. J'inspire à nouveau. Et j'expire, je reviens doucement. Encore de l'autre côté. J'inspire, je twiste. Expire, je reste. J'essaie d'aller twister un peu plus loin. Inspirez de nouveau. Expire, absorbe le centre et reviens. Pour celles qui sont en tailleur, changez le croisement des jambes. Ça peut être une sensation bizarre. On aime bien croiser les jambes toujours dans le même sens, donc c'est bien de changer le croisement. On est reparti à nouveau. Essayez de bien garder les deux os des hanches en face. J'inspire, je pose la main juste derrière mon bassin, je repousse le sol. J'expire, j'essaie de twister un peu plus. Inspire à nouveau. Et je ramène par le bas. La tête arrive en dernier. Et je reviens en face. Je le regarde, initie le mouvement, la tête tourne. Je twiste, inspire. Expire. Ramène la hanche vers l'avant et twiste la poitrine un peu plus loin. Inspire à nouveau. Expire. Très bien. Entrelacez les doigts et gardez l'index ensemble vers le plafond. Si possible, on met les mains au-dessus de la tête, les coudes légèrement dans le champ de vision et large. On expire, on tend les bras, on monte les épaules et on relâche la poitrine vers le sol. Inspire. Expire. Inspire. Toujours avec cette idée de, à l'expire, je descends la poitrine et je suspends le centre. Encore une fois. Expire pour monter les épaules. Inspire. Expire. C'est le dernier. Expire. Et ouvre les bras, relâche les épaules. Très bien, on va placer les pieds à plat sur le centre. On va connecter les jambes et on veut vraiment avoir le dos vertical. Donc n'ayez pas les talons trop près des fessiers. On place les mains vers l'avant. Les clavicules rayonnent et s'étirent vers les côtés. Donc attention aux épaules qui s'enroulent. Très bien. Gardez cette idée d'ouverture de la poitrine et à l'expire, retrouvez cette sensation de poids tout en gardant le dos droit. Une dernière respiration. Puis, on enroule la tête pour Spine Stretch Forward. On suspend le centre, on s'enroule au-dessus d'un ballon imaginaire. La poitrine fond et recule vers l'arrière. On enroule légèrement les épaules. Et je réempile la colonne. Je retrouve l'ouverture des clavicules sans projeter la poitrine vers l'avant. Inspire, ouvre les bras, étire, va toucher les murs jusqu'à aller le plus loin possible vers l'arrière et les poser derrière le bassin. Les doigts sont tournés vers l'arrière. On veut ouvrir, tourner les bras pour ouvrir les épaules. De là, on pousse le sol, on suspend la tête, on regarde vers le haut et on ouvre les épaules, on suspend la poitrine vers le haut. Comme si on plongeait loin vers l'arrière. Et on revient par le sternum, puis ensuite le menton et le regard. À nouveau, on cercle les bras, on garde l'ouverture des épaules le plus possible. Inspire, expire. Absorbe le centre, étire la tête loin vers l'avant, réempile la colonne. Inspire, retrouve l'ouverture des épaules. On étire les bras, on ouvre les épaules, les doigts vers l'arrière, j'ancre les mains dans le sol, regard, puis nez, menton vers le haut. Je suspends mon cœur, ma poitrine, gardez bien les jambes connectées et je redescends. Je
Je recercle les bras. Et réempile. Essayez de ne pas toucher les cuisses avec votre ventre. Ouvre, étire, étire, étire. Puis viens poser les mains derrière toi. Et respirez. Je pousse les mains dans le sol pour suspendre la poitrine vers le ciel. Ne cassez pas la nuque. Et je reviens une dernière fois. Cercle les bras, va toucher les murs. Et garde l'idée que les épaules s'étirent vers les côtés alors que les bras reviennent devant. Expire, enroule la tête. Suspends le ventre, relâche la poitrine. Et réempile la colonne. Inspire. Oh, je déploie mes ailes, mon dos. Et je pose les mains derrière moi. Et reviens vraiment la tête en dernier. Très bien. On se place les pieds sur le tapis si jamais vous n'étiez pas déjà assis sur votre tapis. Et on déroule le dos une vertèbre après. Vous avez le droit d'attraper l'arrière de vos jambes. Partez bien le dos vertical. Les coudes qui s'étirent de chaque côté. Rétroversion du bassin. Faites fondre le ventre vers le sol. Hop, on a bien la tête sur le tapis. Ok, retrouvez votre bas du dos neutre, les lombaires légèrement suspendus. Et retrouvez cette idée de poids au niveau de la poitrine. Vous avez le droit de mettre votre main sur votre poitrine et votre sternum. Et à chaque expire, j'imagine que les mains vont s'enfoncer et carrément fondre dans le corps vers le sol. Mais évidemment, je n'enroule pas mes épaules. Je veux garder les épaules le plus posées au sol. Pour certaines, ça va être assez accessible. Pour d'autres, ça va être un peu conflictuel. On va essayer de faire ça avec le moindre d'effort possible et utiliser votre respiration. J'ai les épaules ouvertes et je laisse fondre ma poitrine. L'idée des basses côtes aussi qui fondent vers le sol. Alors que mes cervicales, ma nuque, mes lombaires sont flottantes. Gardez cela et faites flotter les bras vers le plafond. Les épaules lourdes dans le sol, mais les bras bien allongés. J'expire, je ramène une jambe après l'autre en contrôlant mon bassin qui ne bouge pas de droite à gauche ni d'avant en arrière. Je serre les jambes par l'action des adducteurs. On va refaire un peu ce qu'on a fait la semaine dernière. Bras et jambes opposés. Attention, on garde la position tablette pour le moment. Donc la cuisse s'éloigne, le bras opposé monte, j'expire. Et je ramène. Toujours avec du poids au niveau de la poitrine. Quand on monte le bras, on ne laisse pas le haut du dos se décoller. Les basses côtes partir. Et on alterne. Expire pour descendre. Inspire, reviens. Expire. Je vérifie que mon bassin, mes épaules ne sont pas déjà en train de partir un peu de droite à gauche. Notre torse reste bien équilibré. Très bien. Même chose avec la jambe qui va s'allonger au-dessus du sol. Bras et jambes opposés toujours. Expire. Plus on va bas avec la jambe, plus on doit contrôler le bassin. Et attention, toujours du poids au niveau des basses côtes. Donc ne cherchez pas à descendre la jambe trop bas. Cherchez à poser vos basses côtes et à équilibrer le poids du corps entre droite et gauche au niveau du bassin et des épaules. Allez, encore. Expire.
tout cas bras et jambes opposés. Mais cette fois-ci, on va ouvrir latéralement. Donc ma cuisse, mon bas de jambe va ouvrir sur le côté alors que mon bras opposé va également aller de l'autre côté. On ne va pas aller très loin parce qu'on ne veut pas que l'autre jambe s'ouvre pour stabiliser le poids du corps. Il faut utiliser le centre. Et alors là, on travaille la chaîne oblique. Imaginez que vous avez deux diagonales qui connectent hanches et épaules opposées. Donc là, quand je vais ouvrir ma jambe, je veux connecter, suspendre la hanche de cette jambe vers le plafond et mettre du poids au niveau de ma poitrine opposée. Et je ramène tout au centre. On va alterner de chaque côté. Maintenant, c'est l'autre hanche qui veut se suspendre plus vers le plafond pour laisser la jambe s'ouvrir. Et je ramène. Expirez, ça vous aidera. Et ramène. Vous avez le droit de regarder vers vos cuisses pour voir que c'est bien une jambe qui s'ouvre et pas les deux. Pareil au niveau des bras. Un bras qui s'ouvre, un bras vers le plafond. Très bien. Encore 2 fois de chaque côté. Coordonnez bien bras-jambes. Je ramène. Hop. Et j'ouvre de l'autre côté. Mon bassin reste stable. Une dernière fois. Respire. Inspire, referme. Vraiment, ça doit déjà bien activer votre centre. Relâche la poitrine dans le sol, ne crispe pas les épaules. Très bien. On garde les jambes en tablette. Tournez les paumes de main vers l'avant. 3 chest lift, expire. Absorption du bas du ventre avant de partir. Expire. Pareil, je mets du poids, je connecte les côtes à l'avant. Expire. On reste pour la centaine. Et 1, 2, 3, 4, 5, expire. 2, 3, 4, 5, inspire. Garde la hauteur du chest lift. Attention, c'est bien les deux bras ensemble et dynamique de haut en bas. Expire, courage, allonge jambe droite. Et ramène, allonge jambe gauche. Courage et ramène. Et 1, 2, 3, 4, 5. Stabilise. Expire. Déroule en douceur. Contrôle, contrôle, contrôle. Absorbe le centre. Et ramène les jambes vers toi. Roule un peu de droite à gauche. Ok, attrape les genoux. Les genoux tombent vers l'avant, puis s'écartent. Et reviens. 2 fois dans ce sens, en douceur. Pour vraiment bien huiler les hanches. Et je ramène les genoux vers moi. J'ouvre et je referme. En relâchant le sternum, le ventre vers le sol. Ok, je repose une jambe après l'autre. Je retrouve mon bas du dos neutre. Très bien. Les pieds sont légèrement espacés. Pas trop loin de vos fessiers. On va faire 2 bridges articulés avec l'idée de ouverture au niveau des clavicules sans projeter la poitrine et les basses-côtes vers le plafond. Essayez de garder ça dans votre bridge. On inspire. J'expire, j'absorbe le centre, rétroversion du bassin. J'imagine que je pousse mes genoux loin vers l'avant et au contraire, je pose ma poitrine dans le sol.
On cherche l'ouverture des hanches, absorbe le centre vers la poitrine et déroule une vertèbre après l'autre. Encore. Expire, massage du sacrum. Ok, je suis arrivée. Hop, un check. Vérification. Est-ce que je continue ma légère rétroversion du bassin? Est-ce que j'ai bien relâché ma gorge, mon sternum, tout en gardant l'ouverture des épaules? Très bien. On expire, on déroule par le haut. Milieu du dos. Rétroversion plus. Et ensuite, ok, encore une fois. Expire. Inspire en haut, expire. J'imagine que je vais faire avancer le coccyx vers les pieds et je retrouve mon neutre. Très bien, on va connecter les jambes ensemble et refaire la même chose. Attention, on va rester en haut. L'objectif est de stabiliser le bassin comme un plateau et de monter une jambe et alterner en tablette sans qu'il y ait de shift au niveau du bassin. On est reparti. On expire. Rétroversion du bassin. Je veux aller toucher mes talons avec mon coccyx pour monter. Inspire. Expire sans descendre les fesses. Je suspends une jambe. Et je repose en douceur et en contrôle. Ancre ton pied dans le sol. Retrouve bien les deux hanches au même niveau. Expire. Et repose en douceur, fluidité. Et je déroule. Très bien. Encore. Expire pour monter. Je stabilise le bassin. Et hop, je monte une jambe. Et je repose. Et monte l'autre jambe. Et repose, inspire. Les genoux vont toucher loin devant vous le mur et déroule. Encore, expire. Et je monte une jambe. Et l'autre. Et je déroule, expire. Très bien. C'est la dernière fois. Courage. Ok, allez, on va peaufiner un petit peu tout ça. Oppose toujours poitrine et genoux loin. Garde bien l'ouverture des hanches pour monter la jambe. Je ne laisse pas fermer la hanche du pied qui reste au sol parce que je veux monter la jambe plus haut. Hop, je repose. Et le genou de la terre, de la jambe d'appui, s'étire loin. Il continue d'aller toucher le mur loin devant vous. Expire, déroule. Ça doit brûler derrière la cuisse. Ok, très bien. Hop, je recule un petit peu sur mon tapis. Allongez les jambes si possible. Sinon légèrement fléchis. On va faire le roll-up. Je garde les genoux fléchis pour mieux articuler mon bas du dos qui est un petit peu raide. Essayez les jambes tendues si vous pouvez. Ok, expire. Et je viens dans mon spine stretch forward. Attention, relâchez les épaules. Ne montez pas les épaules aux oreilles. C'est le centre qui se suspend, la poitrine qui fond presque vers le plafond. Puis je déroule. Et vraiment essayez de faire fondre votre ventre, vos côtes avant vers le sol. Encore. Ce n'est pas les épaules qui vous font monter. Trouvez l'arrondi du bas du dos. Je me suspends au-dessus d'un ballon imaginaire et je repars. Pareil ici,
J'ai la nuque, les épaules décontractées le plus possible, bien sûr. N'oubliez pas que c'est chaque étage de l'avant du corps qui va fondre. N'oubliez pas que ça monte jusque dans la gorge. Donc il y a un moment où il faut vraiment essayer de laisser, comme on a vu tout à l'heure avec notre expiration, l'idée que l'avant du corps rejoint l'arrière. Aussi bien au niveau de la symphyse pubienne, et ça remonte, ça remonte, ça remonte, la poitrine et le sternum. D'accord? Pensez à ça pour les 2 prochains. Ça fond autant à l'aller et ça fond aussi au retour. Ça vous aidera à prendre moins de force au niveau des épaules. C'est le dernier. Ok. Je place les bras dans le sol. J'allonge mes jambes toujours connectées. Très bien. À nouveau, les bras flottent vers le ciel. J'ai les pieds flex. Je vais développer ma jambe vers le plafond. Je stabilise d'abord mon bassin et mes hanches, mes tailles. Et je glisse le pied au sol sans rien bouger d'autre que ma jambe. Je développe le plus possible ma jambe vers le plafond. N'hésitez pas à garder la jambe pliée, si problème de souplesse, sinon laissez de tendre sa jambe. On est parti pour nos cercles. Single leg circle, petit et assez dynamique. Pareil, on veut autant de poids sur épaules droite et gauche que fesses droite et gauche. Changez de sens. Faites petit, mais stable, contrôlé. Avec la respiration fluide. Très bien. Je fléchis la cheville et j'étire la jambe. Pareil de l'autre côté. Je développe ma jambe sans pincer ma taille. L'ischion va aller toucher le pied. Hop, pardon, la cheville coince un petit peu. Quelques cercles vers la ligne médiane. Dans l'autre sens. Ne bloquez pas votre respire. Faites-la vivre jusque dans votre gorge. Et je flexe le pied. Expire. Fais fondre ta poitrine. Garde les épaules ouvertes. Très bien. On refait un roll-up. N'hésitez pas à plier les jambes comme moi si besoin. Et je réempile ma colonne. On va travailler un peu le rolling like a ball aujourd'hui. Donc, on va commencer les jambes connectées. On est bien assis sur ses ischions, les bras flottent vers l'avant, mais avec l'ouverture des épaules. Donc, n'hésitez pas à chercher par les côtés, sentir ici que ça s'étire au travers des bras et garder cette largeur et tranquillement ramener les bras devant en faisant rayonner les clavicules de chaque côté. J'inspire, j'expire, je vérifie que je ne pousse pas ma poitrine vers l'avant et on est prête pour partir et faire son scooping back. Expire, rétroversion du bassin. Je fais fondre mon bas-ventre. En même temps qu'il s'absorbe, il fond vers ma colonne. Je vérifie que je n'ai pas poussé mes épaules.
Très bien. De là, je fais flotter une jambe. Et je repose. Est-ce que j'ai shifté mon poids du corps? On ne veut pas. On a autant de poids sur les deux ischions. Retrouvez la connexion du bas du ventre qui s'absorbe à l'expire et de la poitrine qui se relâche. Allez, un dernier, droite-gauche. Je reviens au-dessus de mes jambes et je réempile. Très bien. On va trouver son équilibre. Scooping back. Je fais flotter une jambe. Je pose mon bras contre ma jambe. J'expire. Attention, je veux presque rétroverser un tout petit peu plus le bassin pour faire flotter l'autre jambe. Je connecte fort mes talons ensemble. Et je reste. J'imagine que je suis devenue une balle. Autant avec mon bas du dos qu'avec mon haut du dos. Je repose une jambe après l'autre. Je referme les genoux et je reviens. Ok, on fait un roll down et expire. Et ramenez vos jambes vers vous. Pour le prochain, ça va être assez, pas compliqué, mais ça peut être un défi selon votre flexibilité au niveau du bas du dos. On veut garder les genoux vers la poitrine et on s'enroule en chest lift. De là, on essaie toujours de relâcher le sternum et de continuer d'absorber le centre loin des cuisses. Si tout va bien, on a les pieds flex et on essaie d'aller mettre ses mains sous les pieds. On peut écarter un peu les genoux si vous sentez que vous n'arrivez pas à attraper les pieds. Relâchez les épaules. Par contre, ne laissez pas les pieds s'écarter. Hop, j'ai les talons ensemble. Je suis vraiment donc dans une petite balle. Et on va essayer de faire comme une chaise à bascule. C'est très petit. Mais ce n'est pas j'éloigne les jambes pour avancer et hop, je ramène les genoux vers moi pour monter. Jamais. On a toujours les genoux presque connectés aux épaules, les talons ensemble, et on veut tellement absorber le ventre et suspendre le coccyx vers le plafond, légèrement ou dans une diagonale, que ça vient nous faire comme une petite bascule vers l'arrière. Donc je veux suspendre mes deux ischions vers le plafond sans relâcher le haut du corps. Donc c'est comme si je faisais une plus petite boule encore à chaque fois. Et du coup, vous allez voir que ça va lancer un petit mouvement de bascule d'avant-arrière. Respirez. Et relâchez doucement la tête, la nuque. Tournez la tête de droite à gauche si besoin. Donc c'est un peu le mouvement qu'on cherche à avoir pour le rolling like a ball. On éloigne un peu les cuisses des genoux en gardant le bassin en rétroversion. J'absorbe le bas du ventre. Je m'enroule en chest lift. Et j'éloigne les cuisses tout en gardant la rétroversion du bassin. Je ne cherche pas à relâcher mon bas du dos. Je garde la rétro, la rétro, la rétro. Je m'enroule en chest lift, et parce que je suis restée rétroversée, je peux basculer. Si vous n'y arrivez pas, passez par le côté et venez vous asseoir. On va essayer rolling like a ball. Attention, vous êtes seul chez vous. On ne roule pas trop sur la nuque. L'idée n'est pas d'aller le plus loin en arrière pour rouler. L'idée est de rouler légèrement, de suspendre un petit peu le bassin vers le haut, alors qu'on est en bas. Et on reste enroulé dans son chest lift. La poitrine est fondue.
lourde, le bas du ventre est absorbé plus. Et c'est parce qu'on suspend le bassin qu'on roule et qu'on revient. On est parti. Respirez, tout va bien se passer. Expire. Je trouve mon scooping back. Très bien. Ici, j'ai déjà envie de connecter mes ischions vers mes talons, comme si je glissais le bassin et que je rapprochais mes talons l'un vers l'autre. Très bien. Je fais fondre mon bas-ventre et même si la jambe flotte en tablette, je veux garder talon ischion. Donc je continue mon scoop et je veux garder talon vers ischion. Je garde ça, je place ma main. J'inspire, j'expire, idem, je rétroverse, plus, je garde mon talon et mon ischion ensemble. Prenez votre temps. Hop, talons ensemble, gardez les genoux fléchis, surtout ne laissez pas les jambes se tendre. Respirez, relâchez vos épaules, ça ne vous aidera pas. Et c'est parce qu'on veut rétroverser un peu plus et rester enroulé que ça initie le mouvement. Youp. Donc je ne pose presque même pas la tête au sol. Doucement. Regardez votre connexion ischion-talon. Je veux plier les jambes et continuer de scooper le bassin. Et je garde ça pour me suspendre. C'est pas, oh, je tends les jambes. Ok, on ne va pas faire 350 répétitions. Posez vos pieds, retrouvez votre dos long. Très bien, on va faire un petit peu nos abdominaux, comme si on ne les avait pas encore travaillés, n'est-ce pas? On expire. On déroule, on laisse les bras vers le plafond et on fait flotter une jambe après l'autre en tablette. Pareil, respire. Utilise ton expire pour laisser les basses côtes retrouver le sol et garder la suspension de tes lombaires. Ouvre les épaules. J'expire, je m'enroule en chest lift. Très bien, je vais passer les mains au niveau de la cuisse et j'allonge l'autre jambe dans une diagonale ou si je peux, sans perdre mon nœud, descendre un peu la jambe. Je change et expire. Je ramène, je repose en contrôlant. Très bien, on va faire les ciseaux. Même principe que dans celui-ci. On va alterner jambes droite et jambes gauche comme des ciseaux, mais attention au bassin. On n'a pas le bassin qui tangue. On n'a pas une taille qui se ferme. Pensez bien à ça pour le prochain. J'expire. Et j'allonge une jambe, j'attrape l'arrière de ma cuisse. Si je peux, je tends la jambe, sinon je la garde légèrement fléchie. Pied flex vers le plafond, pied pointe vers en bas. Respire. Dans cette position, à chaque expire, j'absorbe un peu plus le bas du ventre. Je relâche ma poitrine. C'est parti. Change et expire. Je reste, je vérifie. Regardez vos tailles. Est-ce que j'ai une taille qui est plus courte que l'autre? Est-ce que j'ai l'appui d'une fesse plus fort que l'autre? Et vous de vos mains pour rester en chest lift. Changez de côté. Et on alterne. Ramenez les jambes en tablette. Courage, attrapez l'arrière de vos cuisses pour relâcher un peu la nuque et déposer
Ok, gardez les jambes en tablette. Placez les mains derrière la nuque pour le criss-cross modifié. Une jambe en tablette, l'autre jambe vient glisser au sol, en contrôle. Attention à la ligne médiane, on veut que la jambe soit proche de votre centre du corps. Le pied flex en bas. Très bien. J'expire comme un chest lift. Je m'enroule et en même temps j'ai le coude qui va chercher à toucher le plafond. Repose en contrôle. Idem. Pas de mouvement du bassin. Je ne viens pas m'appuyer un peu plus sur ma fesse, en tout cas sur une fesse ou sur l'autre. Bassin équilibré donc. Encore 3. Expire. Et je reviens. La tête est lourde dans les mains. Très bien, courage, c'est le dernier. Attention, on va changer les deux jambes ensemble. J'expire. Je vais ramener la jambe, l'autre jambe en tablette et allonger l'autre en glissant le pied au sol. Très bien. Encore une fois, on va alterner comme ça droite-gauche. Attention, vérifiez bien votre neutre. Je ne suis pas là pour vérifier. Je vous le répète assez souvent, vous devez connaître la routine par cœur. On est parti. Expire, change. Change. Bien les deux jambes ensemble. C'est le dernier changement. Non, pardon, il y en a encore un. Ok, on a bien changé de côté pour faire notre criss-cross. Vérifiez que vous avez bien l'autre jambe proche de votre ligne médiane. Ok, tout est bon, on est parti. Et expire. Va toucher le plafond avec le coude. Très bien. Ok. On replie les jambes, on refait un roll-up. Éloignez les talons des fessiers si besoin. Jambes tendues sinon. Expire. Et je réempile ma colonne du bas vers le haut. Ok. Celles qui ont des ischio-jambiers un peu raides, gardez les jambes fléchies. Sinon, pour les autres, jambes tendues, connectées. Sentez l'absorption des adducteurs qui remontent au centre de votre corps. Ouvrez les bras. C'est le moment d'ouvrir ses clavicules, mais de laisser fondre votre poitrine. On expire. On twist. Inspire. Et faites 2 pulsations. Étire. Va toucher les murs avec les mains pour revenir au centre. Attention, c'est bien votre poitrine, votre torse qui tourne, pas les bras qui initient le mouvement. Expire. 2 pulsations. Et reviens. Donc quand vous êtes dans votre twist, c'est l'idée des bras qui s'écartent encore plus. Encore. Inspire. Et twist. Absorbe le centre et sort la taille. Et. Encore. Très bien. Gardez les bras hantés. Ouvrez les jambes, largeur du tapis. Ça, c'est une combinaison du spine twist et du spine stretch forward. Donc toujours avec l'idée d'avoir un ballon ici, on plonge au-dessus. Je twist, j'inspire.
Je regarde loin vers l'arrière. Je tourne la paume de main arrière dans l'autre sens. J'ai toujours l'idée d'opposer les deux mains. J'enroule la tête, je relâche la poitrine, je suspends le ventre vers le plafond et je vais un petit peu d'avant en arrière. Et je reviens. Je tourne de l'autre côté. Inspire. Hop, sans emmener les hanches. La paume de main arrière change de sens. J'enroule par la tête, je suspends le centre, je relâche la poitrine vers l'arrière et le plafond. Et là, plus que d'aller d'avant en arrière, j'éloigne les deux mains l'une de l'autre. Et je reviens. Donc c'est un peu, j'absorbe, je me suspends un peu plus et ça twist et ça s'étire. Très élastique comme mouvement. Inspire. Tourne la main. Expire, enroule. Et étire encore les bras. Twist un peu plus. De l'autre côté, inspire. Tourne la main, expire, on s'enroule. Suspends le centre. Réempile. Allez, encore une fois de chaque côté. Tourne la main. Spine stretch forward. Et twist. Très bien. Hop, on resserre tout. On se met sur le tranchant externe de la fesse et de la jambe. On va ralentir notre descente si possible. On essaie de ne pas marcher. On place cette main suffisamment loin, on va glisser sur le tranchant externe. On présente la poitrine vers l'avant. Donc on n'est pas enroulé sur le côté. On ouvre l'épaule, on regarde vers l'avant. On pousse le sol avec cette main. Et on vient glisser, on plie le coude et on retient la descente si possible, en douceur. Hop, et on est installé sur le côté. On vient tendre les jambes, les pieds flex. Vous connaissez la routine. On veut les deux poitrines en face, l'épaule pas enroulée. On suspend la taille. Mais on n'est ni vers l'arrière, ni vers l'avant avec la hanche. Idem avec l'épaule. No up and down. Je monte, je pointe le pied, les orteils vont toucher le mur. Et je garde la longueur pour redescendre. Je vais le plus haut possible. Et je repose. Et je monte et repose. Et je monte, repose, ne pince pas la taille. Hop, respire. Encore une fois. Ok, je monte un petit peu la jambe. Stop, pas trop haut. Pourquoi? C'est la jambe inférieure maintenant qui travaille. Je vais connecter mes adducteurs ensemble et en même temps aller toucher le mur loin là-bas. Et encore. C'est le dernier. Reposez les deux jambes. Vous pouvez pointer les pieds. On va monter les deux jambes ensemble. Garde la connexion. C'est presque la jambe inférieure qui pousse la jambe supérieure. Et on repose. Et monte, repose. On monte, on repose. Et on monte, on repose. On monte. Très bien. De là, on va travailler avec le haut du corps. Donc, on va garder cette main, ce bras au sol pour s'aider. Celles qui sont ici, vous pouvez rester ici. Mais faites attention à votre épaule. On ne veut pas de douleur inutile. Si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Donc, on va essayer de s'étirer. On oppose pied et tête. Et puis on vient
comme s'enrouler un petit peu et évidemment cette fois-ci on a le droit de fermer la taille et essayer de, en s'aidant de cette main, venir s'incliner vers le côté. Cette main a le droit de glisser un peu vers vous quand vous vous enroulez. Et je repose. Attention, on ne vient pas vers l'avant et encore moins vers l'arrière. On n'est pas obligé d'aller très haut. On va être légère ici, presque sans pousser le sol avec cette main. Ok, on va faire jambes et torse. Les jambes montent autant que le torse. Et je repose. Et retiens la descente. Ça s'appelle la banane. Parce qu'on ressemble un peu à une banane, n'est-ce pas, quand on fait ça? Ok, attention, le prochain, on va essayer de trouver son équilibre. Respirez. Pas en crispation. Respire, pense aux oppositions pied-tête. Monte, pas forcément très haut. On essaie de voir déjà, est-ce qu'on peut juste décoller la main ou pas. On repose. Une dernière chance. Pensez à la connexion de vos adducteurs. On respire. Est-ce que je peux lâcher? Peut-être même venir mettre mon bras, hop, pour encadrer ma tête. Et je retiens la descente. Ok. On vient venir sur le ventre avant de faire l'autre côté. On va connecter les jambes ensemble, les pieds vers le... Enfin, pas les pieds, pardon, les talons vers le plafond. Ok. On va retravailler un peu notre swinging. Les bras sont en V sur le tranchant externe de la main. On a le pouce vers le plafond. Vous n'êtes pas obligé de faire un V trop petit, hein, que ça soit confortable pour vos épaules. Pour l'instant, on a les épaules basses. On serre les jambes ensemble, pas à l'intérieur des cuisses. On suspend le bas du ventre légèrement. Pour donner un soutien à ses lombaires. Pas de tension dans la nuque, dans les épaules. C'est le centre des jambes qui s'active. Puis on va faire notre swan comme on a fait la semaine dernière. On commence par les yeux, le nez. On a envie d'aller avancer la poitrine, le cœur, la gorge vers l'avant. D'ouvrir ses épaules, on veut reculer les épaules, mais avancer la poitrine. Et on redescend. Comme si la colonne rejoignait la poitrine. Comme si votre dos voulait rejoindre la poitrine. Mais que les épaules voulaient s'ouvrir. On est reparti. Inspire. Commence à monter le regard. Tu as le droit de expirer sur la fin de la montée pour maintenir le centre. Les mains normalement glissent vers vous parce que vous ouvrez les épaules. Puis elles reglissent vers l'avant quand vous redescendez. Encore 4. Gardez les jambes bien longues. Et je redescends. C'est encore 3. Respire. Essayez de faire un mouvement fluide. C'est pas la hauteur qui compte. C'est l'idée de trouver de la longueur. Parce qu'on veut presque comme avancer la poitrine et la déposer un peu plus loin vers l'avant alors qu'on redescend. Mais qu'on garde les jambes qui s'étirent loin derrière. Encore 2. Et redescend. Sur le prochain, on va rester en haut. Donc, si vous sentez que vous n'allez pas pouvoir tenir, allez un peu moins haut.
Et inspire. Tends les jambes. Abducte les jambes. Connecte les jambes ensemble. On reste. On essaie de voir si on peut décoller un peu une main. Et on repose. Et une autre main. Juste au-dessus du sol. Toujours avec l'idée d'opposer la poitrine qui s'avance. Ce n'est pas les épaules qui montent, c'est le bras, la main qui se suspend. Allez, encore une fois, droite-gauche, courage. Continue d'ouvrir le cœur, d'absorber le bas du ventre. Et repose. Nous avons le droit à un tour gratuit. Relâchez un instant les jambes, vous pouvez les secouer, replier un peu les bras. Donc, plus on monte, plus on a envie d'ouvrir les épaules dans ce sens. Comme si la colonne, le haut du dos, hop, avançait vers l'avant, alors que le centre se suspend et que les jambes s'étirent vers l'arrière. Il y a vraiment cette idée de ça. Et pour monter le bras, c'est pas je monte l'épaule, c'est je fais rouler mon épaule vers l'arrière, dans ce sens, comme si ça roulait, et ça roulait comme ça. Donc ça roule vers le haut et hop, ça peut monter mon bras. On réessaye ça une fois. Connectez vos jambes, les bras en V. Sur le tranchant externe, on abducte les cuisses. On suspend le bas du ventre. On est parti. Inspire, on monte les yeux, ne casse pas la nuque. De là, c'est déjà les cervicales qui s'étirent loin vers l'avant. Puis le haut de la colonne qui veut rejoindre la poitrine, qui veut s'ouvrir vers l'avant. J'ouvre mes épaules, je reste, j'étire mes jambes, je fais flotter un bras, pas très haut, respire et repose. Et n'hésitez pas à être plus basse si vous sentez que c'est trop haut. Regardez donc moins haut pour ne pas casser la nuque. Celles qui peuvent, essayez de monter un peu plus. Et retiens la descente. C'est le moment de faire la pause de repos. Venez sur vos avant-bras. Pousse dans une planche. Ramène les genoux. Et on fait un dos rond. Tiens, pour changer. À quatre pattes. Les coudes fléchis vers les cuisses. On expire. On suspend le bas du ventre. On repousse le sol avec les bas de jambes. Et les mains. Et on retrouve un dos plat. Très bien. Venez vous asseoir en douceur. Hop, je pose le bassin avec contrôle et je vais faire mes up and down de l'autre côté. Attention à votre descente. Je pose ma main. Je fais glisser mon bras. J'essaie de garder mes poitrines vers l'avant. Et je retiens la descente jusque là à la fin. Hop, comme une sirène. C'était très très beau, j'en suis sûre. Les jambes tendues. On vérifie d'abord son placement. Les deux poitrines en face. L'épaule supérieure ouverte. La hanche bien au-dessus de l'autre. Je respire. Et je pointe le pied pour monter le plus haut possible. Et je repose. Plus je monte, plus j'ai envie de descendre ma hanche, d'aller toucher le mur. Encore. On en a 10. Ça fait déjà 3. Et 4. Et retiens la descente. Et 5. Et retiens la descente. Et respire. Il y en a encore 2, si j'ai bien compté. Et pointe. Ok, on resuspend un peu la jambe. Pas trop haut. Puis on monte la jambe inférieure. Et on repose. Et 9. Et 8. Et 7. Et 6.
ensemble. Et 1, repos. Et 2, c'est le moment de bien vérifier que vous avez toujours les 2 hanches bien l'une au-dessus de l'autre. Les 2 poitrines en face pour votre banane de tout à l'heure. Ok, on va faire le haut du corps. Et on s'étire d'abord, on oppose tête et pied. On enroule un peu la tête. Puis on imagine le coude là qui vient nous tirer vers les pieds pour suspendre. Et on retient la descente. Et garde les jambes connectées. Et retire la descente. En 2. Encore. On n'est pas obligé d'aller très haut. L'idée, c'est d'alléger un peu le poids sur l'épaule inférieure tout en gardant les 2 poitrines en face. Ok, on essaie de faire bras et jambes, enfin torse et jambes. Et repos, pose. Respire. Essayez de ne pas faire je casse ma nuque. C'est j'incline un peu ma tête. Hop, je continue d'aller chercher à toucher. J'absorbe le centre et j'étire les jambes dans l'autre sens. Elles commencent à se lever ces jambes. Il y a toujours une opposition tête et pied. Puis si je monte plus haut, c'est parce que je veux fermer ma taille ici et suspendre les épaules. Pas je casse ma nuque. Allez, on va essayer de trouver notre équilibre. Respire. Ok, on est parti. On suspend un peu. Jambes. On essaie de voir si on peut alléger le poids au niveau des épaules. On lâche pour voir est-ce qu'on peut tenir. On repose une dernière fois. Est-ce que je peux aller encadrer ma tête? Sinon, gardez la main juste au-dessus du sol. Et repose. Ok, repliez les genoux. Et en poussant sur cette main, comme on est descendu, toujours en restant sur le côté, on va remonter. Ok, on va faire notre chien tête en bas. 4 pattes. Ayez bien les pieds sur le tapis, donc avancez un petit peu vers l'avant. Les coudes fléchis et tournez vers les cuisses. Les doigts des mains bien écartés. On respire. On crochette ses orteils. Expire, suspend. Gardez les jambes fléchies. Puis on étire le bassin loin vers l'arrière. On garde de l'espace au niveau des épaules. Et de là, si on peut, petit à petit, on essaie de tendre les jambes en douceur. Restez. Puis déverrouillez les jambes, marchez avec les mains, les 2 poitrines restent en face de vos cuisses. Posez, relâchez la nuque, relâchez les épaules, déroulez. Essayez de garder cette nuque bien longue. C'est pas elle qui vous remonte, c'est la force. Les muscles du dos, du centre aussi au départ, pour initier le mouvement par le bassin. Et j'ai toujours ma nuque longue, la poitrine lourde et la nuque se remet en place à la fin. Sortez du tapis. Petit V Pilates, donc largeur d'un poing les pieds, donc c'est pas si large que ça.
Les adducteurs sont connectés. On a comme envie d'enrouler les cuisses dans ce sens et de suspendre l'intérieur des jambes vers le haut. Repensez à cette connexion. Vous pouvez mettre les mains sur le bas-ventre, sur le sternum, avec l'idée qu'à l'expire, il y a comme une intention de les rejoindre. Gardez les épaules ouvertes. Placez votre regard loin vers l'avant et trouvez votre équilibre. Talons connectés. Et voilà, bravo, vous avez bien travaillé. J'ai hâte vraiment de vous retrouver au studio. Vous me manquez toutes. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Prenez toujours soin de vous. Et j'espère à bientôt en chair et en os. Sinon, on se revoit la semaine prochaine en visio. Au revoir tout le monde.